qu'est-ce qui reste dans le monde du futur de l'informatique, des télécoms? Sans géologue, on n'est rien. On n'est rien. Toute l'action à valeur ajoutée va avoir lieu autour de la localisation. Si on prend les 4 grands, il y en a quelques autres, mais les 4 grands acteurs, Google avec un investissement massif sur Google Maps, etc. Apple qui a pratiquement loupé le lancement de leur plus grande ligne de produits parce qu'ils étaient tellement pressés de mettre en ligne leur système de mapping à eux. Microsoft qui a toujours eu un système de mapping assez mature et plutôt de bonne qualité, on en parle moins mais qui est plutôt très bien, de gros investissements. Il faut savoir que ça coûte très cher. C'est pour ça qu'Apple se plante, parce que ça coûte très très cher à faire bien. Et tout le monde est prêt à le faire. Hein. Et puis Nokia, votre question, et Nokia qui, presque au bord de la faillite, certains diraient, avec le peu d'argent qui leur restait, achète effectivement en urgence ce fournisseur leader dans le domaine de la carto. Là, il y a un pari de tous les opérateurs de dire, dans le fond, dans le futur, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est ces outils, c'est les outils de où je suis dans le monde, parce que c'est ça, tout va passer par rapport à ce paradigme de où je suis dans le monde. Pour être très clair, si une personne aujourd'hui pense objectivement qu'elle n'est pas traquée, il faut déjà qu'elle n'ait pas de téléphone mobile. Pour quelqu'un qui fait très attention, on doit pouvoir débrancher toutes les applications de localisation. Donc là, on n'est plus, si on a ce niveau de paranoïa que pratiquement personne n'a, on est juste traqué par le telco, l'opérateur télécom. Non, mais pour le gros de la population, le problème, c'est plus que les gens ne sont pas obligatoirement conscients, et puis surtout que pour beaucoup de services, et c'est peut-être votre question, pour beaucoup de services, on veut le service, parce que, encore une fois, beaucoup de ces choses-là sont vraiment très intéressantes pour nous. Moi, je suis content d'avoir Google Maps, de pouvoir savoir où j'en suis, et que pour beaucoup de services, c'est donnant-donnant. C'est que je ne peux pas à la fois dire je ne suis pas traqué, mais j'ai les avantages de la géoloc. Quand vous allez dans une manif, si vous êtes un pur, vous êtes arrivé dès le début et vous faites toute la manif. Déjà, c'est intéressant, vous êtes dictateur, vous voulez savoir si le gars, bon, ok, il est votre ennemi. Mais est-ce que parmi mes ennemis, c'est un organisateur ou un suiveur? Ça vous intéresse, la géologue va vous le dire, parce que donc, je peux être juste là sur le côté, ou je peux être arrivé dès le début, là je suis assez engagé, ou je peux être arrivé 2 heures avant, ça veut dire que je suis un organisateur, ou je peux être arrivé 2 heures avant, je suis toute la manif, et j'ai un motif de déplacement dans la manif qui montre qu'en fait je suis service de l'ordre d'une des composantes de cette manif. Vous vous promenez en ville, dans une ville que vous connaissez ou pas, et dans vos lunettes ou dans votre smartphone, on vous dit évitez tel carrefour. Ça peut être parce que vous êtes en voiture, vous êtes en vélo, c'est dangereux, c'est pas adapté, il y a du trafic. On peut aussi vous dire évitez ce carrefour parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font voler dans ce carrefour, beaucoup de gens qui se sont fait attaquer. Donc il y a une infinité d'usages que l'on va pouvoir vendre parce que l'on sait où les gens sont et parce qu'on a des informations sur ce qui s'est passé. On croit ça avec le nombre d'incidents police, avec le nombre d'incidents hôpital. On peut dire à quelqu'un, en fait, dans votre quartier, voilà, on vous montre directement, cette rue-là est en rouge, cette rue-là est en bleu. Il ne faut pas que les gens se disent, bon, il y a 2 mondes, il y a le monde du marketing qui est éthéré, et puis il y a le monde réel où on fera attention. À partir du moment où on a les jeux délocalisés, malheureusement, les deux vont se mélanger, parce qu'on va... L'anonymat, c'est pratiquement impossible à faire respecter, voilà, il faut le dire. Donc soyons très clairs. Si quelqu'un est capable de dire « j'ai un individu », et cet individu effectue ce parcours, et que je connais ce parcours sur une durée raisonnable, ce que je vais appeler durée raisonnable dans notre conversation, par exemple, on va dire quelques jours, ok? Très clairement, on a d'un point de vue statistique assez d'informations pour savoir qui c'est. On va mettre en œuvre des techniques d'analyse statistique sur des grandes données. Ce mouvement, on appelle ça le mouvement du big data, c'est-à-dire qu'on est capable de nos jours d'analyser des données massives, parce que c'est vrai que le log de déplacement d'une personne pendant une semaine, c'est beaucoup de données. Okay, ça veut dire qu'on a quand même un positionnement dans l'espace toutes les secondes pendant une semaine. Ça fait beaucoup de données, c'est vrai.
Donc c'est la première chose, et puis on va faire des croisements. En vous déplaçant, vous vous arrêtez à des endroits qui sont relativement marquants, marqueurs de ce que vous pourriez être. C'est-à-dire que d'abord, vous commencez par dormir à un endroit au début de l'action. Donc vous êtes à un endroit, mine de rien, l'endroit où vous êtes, ça nous indique, ça nous donne une indication de l'endroit où vous vivez. C'est-à-dire que si je peux croiser cette indication avec un annuaire téléphonique qui donne nom de la personne, l'adresse de la personne, j'ai une indication potentielle de qui c'est. Hein. Alors après, c'est à la résolution du lieu, c'est-à-dire que dans Paris, ça va me donner un bâtiment, ça me donne 10 noms. Ça y est, on vous cerne. Bon, puis cette personne, elle va sortir, elle va aller à un endroit, par exemple, elle va peut-être 5 minutes après, elle va être à une école. Puis après, elle va prendre un métro, puis après, elle va aller à la Défense, et elle va être dans une tour. Une tour qui, en général, porte le nom d'une entreprise. Combien de personnes, d'après vous, vivent dans ce bâtiment, ont des enfants et travaillent dans telle banque? Combien d'après vous? Là où ça va devenir vraiment intéressant pour l'usage marketing, c'est qu'effectivement, ce déplacement va nous donner plein d'indications. Donc par exemple, on savait que la personne avait des enfants, on sait que la personne n'a pas de voiture, on sait que la personne travaille dans une banque, on va pouvoir commencer à faire des inférences statistiques. L'inférence statistique, ça veut dire que je peux commencer à imaginer, à me dire, bon, donc probablement que cette personne est un CSP+. Je partirai déjà sur la base de ce que j'ai appris sur cet individu, donc déjà commencer malheureusement par son nom, je le sais, et puis probablement son niveau socio-culturel, sa vie sexuelle, ses enfants, le gros de sa consommation. Et puis à ce moment-là, je peux donc dire, si je veux lui vendre une voiture, si je veux lui vendre un cosmétique, là on peut commencer à travailler.